Il en résulte une première conséquence en matière d'astrologie. Cette conséquence, c'est que l'astrologue travaille avec de la lumière. Alors, je ne veux pas rentrer dans la technique astrologique, simplement, lorsque nous parlons du zodiaque, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une structure, en tout cas en astrologie occidentale, qui est calée sur les solstices et les équinoxes, et qui donc est une sorte de gradient de la lumière, c'est-à-dire qui est un outil de mesure du rapport jour-nuit, et donc de l'intensité lumineuse tout au long de l'année. Si l'on est né sous le signe du Bélier, eh bien, on est né à l'équinoxe de printemps quand les jours et les nuits sont égaux, alors que si l'on est sous le signe du Cancer, on est au solstice d'été, au moment où les jours l'emportent sur l'hiver, et ainsi de suite. Donc, c'est un gradient des lumières. Donc, lorsque l'astrologue travaille avec un thème astral, son zodiaque n'est qu'un jeu de lumière. Que sont les planètes dans le ciel? Eh bien, les astres sont des petites taches de lumière. Et une petite tache rouge-orangée comme Mars a un sens particulier, une petite tache un petit peu bleutée comme Jupiter a un autre sens. Quand l'astrologue parle des maisons, il parle de la variation de la lumière, non plus dans l'année, mais dans la journée. Le lieu où le soleil se lève, l'ascendant, le lieu où les astres culminent, finissent de monter pour commencer à descendre, le milieu du ciel, le lieu où les astres se couchent, le descendant. Nous sommes là dans la variation de la lumière dans la journée. Le véritable astrologue est celui qui, en ayant un thème astrologique entre les mains, sait et voit non plus une feuille de papier, mais un jeu de lumière. Nulle lumière, nulle influence, disait Eustache le Noble dans ses tableaux des philosophes. Nous sommes aussi au XVIIe siècle. Cette lumière a deux propriétés. Une propriété que nous pourrions dire de brillance et une propriété d'intensité. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je regarde le soleil en face, je ne peux pas le fixer. La lumière est trop intense, intensio, on dirait en latin. Et en revanche, je peux regarder la Lune en face. La Lune, en revanche, présente une particularité, c'est que sa lumière ne cesse de s'étendre et de se restreindre. Bien sûr, ce sont les phases de la Lune, de la nouvelle Lune, le rond noir sur les agendas à la pleine Lune, et ensuite quand cette Lune de nouveau rediminue. Donc, cette propriété de la lumière, c'est-à-dire de s'étendre et de se restreindre, nous pourrions la nommer en latin extensio, nous allons dire brillance pour faire plus simple. Donc cette lumière a deux propriétés, une propriété d'intensité, dont le soleil est l'image la plus frappante et la plus immédiate, et une propriété d'extensité, si nous pourrions utiliser ce mot inventé pour l'occasion. Si je tente de représenter sous forme d'un schéma ce que nous sommes en train d'étudier là, nous avons le divin, cette vibration autonome et fondamentale, et cette vibration autonome et fondamentale qui est au-delà de la perception des sens, lorsqu'elle devient perceptible aux sens, peut être vue comme possédant les deux propriétés, une propriété d'intensité que le soleil, bien sûr, représente de façon évidente, et puis cette propriété d'extensité que la Lune, elle, représente à son tour.